Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous pour cette aurore matinale et nous allons aujourd'hui traiter d'un texte tiré de l'Exode au chapitre 34 à partir du verset 18. Tu observeras la fête des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes comme je te l'ai ordonné, dans la saison et durant la lune des blés nouveaux, car c'est dans la lune des blés nouveaux que tu es sorti de l'Égypte. Ce texte doit se comprendre selon la manière dont il est bien sûr écrit, et nous constatons qu'il s'agit de la fête de Pâques. La fête des Azimes, c'est la fête de la Pâque. Alors, comment les choses se déroulent-elles? La Pâque doit se compter à partir du premier jour de la nouvelle lune. Étant entendu que le premier jour de la nouvelle lune, c'est la lune qui ne se voit pas. On démarre donc avec une lune, on va dire à 0, on va laisser croître la lune jusqu'au 14e jour. Le 14e jour est donc le jour de la pleine lune, et c'est là qu'est accompli, que se réalise le rite de la veillée pascale. Donc, je répète, nous démarrons le premier jour, lune naissante, donc invisible, pour arriver à la célébration de la Pâque, le jour de la pleine lune, 14e jour. Oui, et le texte dit expressément qu'il s'agit des blés nouveaux. Et c'est très intéressant parce qu'on comprend qu'au moment de Pâques, c'est là que commencent à pointer du nez les blés nouveaux. Et ils vont croître et grandir jusqu'au moment où ils seront assez mûrs pour être moissonnés. Et on sait que cette moisson a lieu 50 jours après. C'est là que les champs sont blancs pour la moisson et que le blé va être récolté. Donc nous reprenons la pensée de ce verset 18. Ce n'est pas la date où les blés sont mûrs, la fête de Pâques n'est pas le temps où les blés sont mûrs, mais où les blés sont nouveaux, c'est-à-dire tout comme la lune est nouvelle, les blés sont nouveaux, ils sortent à peine de la terre et, nous répétons, vont continuer de croître jusqu'au temps de la moisson, c'est-à-dire 50 jours après la Pentecôte. En quoi cela est-il encourageant? Quel est l'enseignement que nous devons retirer? Eh bien, c'est que justement, le Seigneur, par sa venue, a semé ce blé qui commence à grandir et il va atteindre sa maturité jusqu'au moment où il va être moissonné. Donc Dieu nous laisse le temps de croître et d'être formé en lui pour être accepté dans le grenier du Seigneur, pour être moissonné, être compté parmi ce blé nouveau et magnifique que le Seigneur a planté. De la même manière que les saisons se renouvellent d'année en année, de la même manière, de génération en génération, le Seigneur plante son blé en quelque sorte, récolte son blé, l'amasse dans les greniers et le prépare pour lorsque la moisson des anges, la moisson angélique arrivera au temps de la fin, tout ce blé puisse être réuni, c'est la grande moisson, ou plus exactement moisson après moisson, le blé a été engrangé dans les greniers et la pâte du Seigneur ou le pain du Seigneur va être malaxé. Oui, comme le dit le Seigneur, lorsque tous auront été rassemblés, à ce moment-là, le Seigneur revient. La grande moisson. Et d'un autre côté, puisque la moisson a lieu, quand une moisson a lieu, on récolte le blé dans les greniers, mais aussi d'un autre côté, on amasse la paille pour les animaux et éventuellement pour brûler au feu la mauvaise herbe. Voilà donc l'enseignement tiré
qui nous rappelle et qui nous réconforte dans la mesure où non, pas encore, nous ne sommes pas le blé arrivé à maturité totale, mais chacun d'entre nous cherche à se développer, à mûrir, à maturer dans le Seigneur, à imiter notre Seigneur Jésus-Christ pour arriver à cette perfection du blé porteur du fruit pour la vie éternelle. Faisons des efforts, travaillons, ne nous lamentons pas, nous avons toujours besoin de progresser. Le Seigneur nous laisse ce temps. Que le Seigneur vous bénisse.